Aujourd'hui, c'est plus qu'une astuce, c'est la base de la gestion de votre budget, c'est faire un suivi de vos dépenses et de vos revenus. Le plus important évidemment étant les dépenses. Si vous ne faites pas encore régulièrement le suivi de vos dépenses, j'imagine que c'est parce que vous n'avez pas le temps, ou en tout cas vous ne prenez pas le temps, vous n'avez pas envie, vous vous dites que ça a l'air un petit peu trop compliqué. Ok, dans ce cas-là, allez au plus simple. Prenez une feuille et commencez dès aujourd'hui à faire le suivi de vos dépenses. Vous prenez votre application bancaire, vous prenez les dépenses de cette dernière semaine ou l'échéance que vous le souhaitez, si vous voulez commencer au début du mois. Vous reportez toutes les dépenses que vous avez faites et vous les catégorisez. Si vous n'êtes pas sûr de vos catégories au début, tout simplement vous mettez au crayon à papier ou en tout cas un stylo effaçable pour pouvoir revenir dessus par la suite. À la fin du mois, quand vous aurez fait tout votre suivi et toute votre catégorisation des dépenses, eh bien vous pourrez faire les sommes et vous rendre compte effectivement de vos dépenses tous les mois par catégorie. Quand on ne le fait pas et quand on n'a pas l'habitude de faire le suivi de son budget, eh bien souvent on sous-estime les dépenses, surtout celles qui sont variables. Celles qui sont fixes, c'est facile. On le voit sur le relevé bancaire, on a 100 € d'électricité, on a 30 € d'internet fixe ou 10 € d'internet mobile. C'est facile, ça ne bouge pas. Les dépenses variables en revanche, c'est beaucoup plus difficile de s'en rendre compte et souvent donc on les sous-estime. Souvent on se dit ouais j'ai encore un petit peu de marge. Souvent c'est pas le cas. Seul un suivi régulier de vos dépenses va vous permettre de vraiment vous rendre compte de ce que vous dépensez dans chaque catégorie. Ça vous permet de dépenser dans vos priorités. Peut-être que vous dépensez un petit peu trop, je sais pas moi, au restaurant ou dans les vêtements ou dans l'équipement de la maison, dans la décoration, et que vous vous dites mince, j'ai pas assez pour partir en vacances. Eh bien, c'est cette catégorisation, c'est ce suivi régulier qui va vous permettre de mettre en lumière tout ça. Je dis mettre en lumière parce que c'est effectivement le sujet un petit peu de mon métier, hein. Je parle de lumière, je parle de légèreté, parce que souvent, on est dans le sombre, on est dans le brouillard, on voit pas vraiment ce qui se passe. Et en fait, c'est un peu la politique de l'autruche. On ne veut pas vraiment voir ce qui se passe dans nos comptes. On s'en doute, on voit bien qu'on est à découvert, mais on ne veut pas savoir les raisons réelles. Parce que ça peut faire mal de se rendre compte que c'est parce qu'on a dépensé trop de vêtements. Ça peut faire mal de se rendre compte que c'est parce qu'on a mal géré telle ou telle dépense, qu'on a fait un crédit qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, ou qu'on a acheté un téléphone plus cher alors qu'on n'en avait pas les moyens. Et ce que cet outil peut vous apporter, c'est justement cette lumière. Et ne plus cacher les choses dans l'ombre. On voit les choses telles qu'elles sont, on les regarde en face, et c'est seulement une fois qu'on aura fait ça qu'on peut vraiment agir et aller vers plus de légèreté. On commence par la lumière et ça nous permet d'aller tranquillement vers la légèreté. Donc voilà, je vous y engage, dès aujourd'hui, commencez votre suivi des dépenses. Vous pouvez reprendre au début du mois, vous prenez toutes les dépenses, vous catégorisez et vous faites les sommes. Moi, je le fais dans un tableau Excel, comme ça me fait les sommes automatiquement, mais vous pouvez le faire vraiment de manière très simple sur un papier. Pas besoin de réfléchir pendant des heures à la façon dont vous allez faire le tableau. Tout simplement, une colonne avec la date, une colonne avec la dépense, l'endroit où vous avez fait la dépense, une colonne avec le montant et une colonne avec la catégorie. 4 colonnes, une feuille pour un mois. Vous verrez, c'est très rapide à faire si vous le faites chaque semaine. Ça prend quelques minutes par semaine et à la fin vous saurez vraiment à quoi vous en tenir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à la chaîne. J'espère que cette astuce vous aura aidé et je vous dis à bientôt. Ciao.